Bonsoir tout le monde, bienvenue à l'Assemblée municipale de la ville de Saint-Colomban. Nous sommes le 5 octobre 2021, il est 19h. Mon nom est Xavier-Antoine Lalande, je suis le maire de la ville de Saint-Colomban pour un autre 4 ans. Merci. Merci beaucoup, c'est inattendu. Donc, je vous partage le bonheur que j'ai d'être réélu par acclamation. Ça a été une belle surprise, ça a été une belle période stressante jusqu'à 16h30. Je suis très heureux d'être entouré de toute l'équipe que nous avons construite au cours des derniers mois. Donc, on n'a même pas eu le temps de faire la distribution intensive de notre programme avant d'être réélu. Donc, nous allons revoir ça. Je suis accompagné ce soir de 3 nouvelles conseillères municipales. Elles sont très nerveuses. Si j'étais malin, je leur céderais tout de suite la parole. Non, mais je ne suis pas du tout comme ça. Donc, je suis très heureux du dénouement. Je dois vous dire que nous étions prêts, que c'est inattendu comme résultat, mais ça nous satisfait grandement. Historique, oui, c'est la première fois depuis 1985, à ce que j'en sais, pardonnez-moi. Donc, on a fouillé dans les archives et c'était M. François Lemay du mandat 1985 à 1989, qui avait été aussi un deuxième mandat, qui a été élu par acclamation à l'époque. Donc, j'avais 3 ans et quelques-unes d'entre nous n'étaient pas nées. Est-ce que c'est exact? J'en ai quelques-unes. Hein? Ah non, pas Christiane. Donc, il est 19h02. Je déclare ainsi la séance ouverte. Chaque élu ce soir prendra la parole. Est-ce que je me trompe, Étienne? Oui, c'est bon. OK. Je me trompe? OK, parfait. Donc, on vient tout juste de faire la cérémonie d'assermentation. Ça a été une petite réception que la Ville a organisée au Centre récréatif communautaire privé, évidemment, à cause du protocole COVID. C'était un 25 personnes maximum qui étaient admis dans la salle. Donc, ça s'est fait entouré de membres de la famille, surtout des nouvelles élues. Moi, je suis à ma 3e. Ça commence à être moins sexy comme cérémonie, bien que nous étions bien habillés, soignés. Ça nous a fait du bien un petit peu de nous voir dans cet état. Donc, je vous remercie, chers citoyens et citoyennes, de cette confiance. Nous le prenons avec grande humilité et surtout avec un grand sens de la responsabilité. Je vous dirais, en 2017, il y a un pourcentage de gens qui a voté pour nous. On prend le mandat 2021 comme si tout le monde avait voté pour nous. Donc, c'est une grande responsabilité de prendre des décisions pour l'ensemble de la population et nous en sommes très conscients. Et j'entends et je m'attends à ce que chaque élu du conseil municipal porte ce principe-là dans la réflexion qui nous amènera, à prendre des décisions. Évidemment, c'était une séance qui était pratiquement en campagne électorale, donc nous avions prévu depuis quelques semaines qu'elle soit très petite, très courte et avec des enjeux pas très, je dirais, conflictuels ou tendancieux pour s'assurer qu'il n'y a pas de vague qui se crée. Donc, c'est une petite séance ce soir. C'est parfait, je pense, comme processus d'intégration pour nos 3 nouvelles conseillères. Je vais quand même vous annoncer, bien sûr, si vous ne l'avez pas lu, que depuis la dernière séance, nous avons quand même fait un travail important avec le centre de services scolaires pour rendre les locaux et les gymnases disponibles afin que notre programmation puisse avoir lieu. Donc, ça a été un travail certain avec le centre de services scolaires, des rencontres, on a expliqué nos points et le dénouement a été positif pour le grand bonheur de tous et toutes. Je veux aussi souligner la Journée mondiale des enseignantes et des enseignants aujourd'hui. Je pense que personne ne serait ici s'il n'avait pas croisé un enseignant ou une enseignante qui a eu une influence dans chacune de nos vies. Je peux penser, j'ai eu la chance d'ouvrir l'école des Hauts-Bois en mi-année 80. J'ai encore d'excellents souvenirs de professeurs que j'ai eus à cette époque-là. Même chose niveau secondaire, collégial, universitaire. Je salue aussi notre collègue enseignante, Mme Christiane Wilson. Donc, profitez de cette journée forte en couleur.
Hein, assermentation, journée mondiale. J'imagine qu'il y a eu un carnaval pour souligner votre importance sur la scène provinciale, Mme Wilson. Vous avez des grosses espérances, M. Donc, mon mot d'ouverture est dit. Ça nous amène à l'adoption de l'ordre du jour, si je ne m'abuse. Oui, c'est bien cela. Donc, ça prend quelqu'un qui propose. Je vais peut-être répéter les règles. Hein. Dorénavant, ça ne prend qu'un proposeur. Si jamais il y a un ou une élue qui désire manifester son désaccord à une décision, je vous invite à le faire avant la prise de vote. Et si jamais vous désirez qu'il y ait une tenue de vote, il faut le signifier au greffier, ici, M. Guillaume Lorrain-Taillefer, afin que le processus se mette en branle. Je suis aussi le président de l'Assemblée, donc c'est moi qui est en charge du décorum. Donc, je ne veux pas de mots inappropriés une envers l'autre, hein, et un envers l'autre, M. Urbain, vous et moi. Donc, on va essayer de respecter ça. Donc, en adoption, s'il vous plaît, ça prend quelqu'un qui propose. Jessica Rabé-Beaulieu, je vais le proposer. Merci beaucoup. Donc, on répète, il faut ouvrir le micro quand on prend parole. Oui, ou sinon, on sort sa voix. Il va falloir augmenter le ton, sinon on va se le faire dire par Facebook. Hein? Mme Saint-Pierre-Desjardins va faire des grands yeux comme ça. Plus fort, plus fort. Donc, en période de suivi, moi, j'avais pas de points liés à l'Assemblée, pas de questions qui nécessitaient de réponse du mois dernier. Ça nous amène en 2.1.2, période d'intervention réservée aux élus. Donc, tel que je l'ai dit plus tôt, tout le monde va prendre parole ce soir. Vous avez 5 minutes. Essayez de ne pas abuser. Et la parole est à vous, M. Urbain. On va y aller en ordre croissant de district, s'il vous plaît. Alors, bonsoir à tous. Premièrement, je tiens à remercier les citoyens de Saint-Colomban. C'est un beau moment pour nous. Je pense qu'on n'appréhendait pas ça. On s'attendait à avoir des gens qui se présentent contre nous. Super surprise. On est là, on va faire le travail. Soyez pas inquiets. On est une belle équipe. Pour ce qui est des points pour cette semaine, c'est la semaine de la prévention des incendies du 3 au 9 octobre. Sur le Facebook de la Ville, il va y avoir des vidéos de sensibilisation et des publications de rappel aussi toute la semaine. Alors, soyez à l'affût. Merci beaucoup, M. Urbain. Mme Christiane Wilson du district 2, s'il vous plaît. Donc, bonjour tout le monde. Tout comme Étienne, je suis très honorée, encore une fois, de pouvoir représenter mon district 2, district que j'aime tant et que j'habite. Moi aussi, je m'attendais à avoir une opposition, donc très heureuse de pouvoir être à nouveau parmi vous. Dans mon cas, je voulais vous présenter le sentier hanté d'Halloween qui reprend cette année. Fait relâche l'an passé à cause de la pandémie, mais revient encore une fois à l'arrière de l'école Laurier-des-Bois, donc dans notre beau sentier en forêt. Donc, dès 19h, nous vous attendons le 31 octobre, donc un dimanche, pour venir peut-être vous donner une petite frousse ou simplement faire plaisir aux enfants. Merci beaucoup, Mme Wilson. Et la nouvelle conseillère du district 3, même si elle est conseillère depuis 2017, dû au changement de frontière de district, Mme Danielle Derège, s'il vous plaît, que je dois maintenant regarder à ma droite. Oui, c'est habitué. Bonsoir tout le monde. Moi aussi, je suis très, très, très heureuse d'avoir un autre mandat d'un autre 4 ans avec une belle équipe. Je sais qu'on a encore beaucoup de travail à faire. Je suis très, très, très heureuse d'être là. Pour ma part, moi, je veux parler et je veux dénoncer le 15e féminicide qu'il y a eu au Québec. En fait, c'est lundi de cette semaine, à Saint-Donat, une femme, une mère de 5 enfants, 5 enfants de 10 ans et moins. C'est d'une tristesse inouïe. Je vous demande, je vous le dis, si vous avez besoin d'aide, il y a de l'aide. Allez chercher de l'aide. Pour les femmes, il y a la maison Ariane. Je ne sais pas si on est capable. Oui, on a les coordonnées. La maison Ariane, le numéro de téléphone, c'est le 450-432-9355. Ils offrent l'aide et l'hébergement pour les femmes et pour les enfants. Il y a aussi pour les hommes aussi. Il y a l'organisme ACRO qui est à Saint-Jérôme. Ils offrent des services de thérapie pour hommes
qui ont des comportements violents. Ils offrent des thérapies aussi pour adolescents qui ont des comportements violents. Ils apportent de l'aide aux hommes en difficulté relationnelle avec les femmes. Ils apportent aussi de l'aide pour les hommes en rupture amoureuse difficile. C'est un peu, dans le fond, c'est un lieu d'écoute, c'est un lieu de support et c'est fait par des intervenants spécialisés. Vous pouvez aussi par Internet tout simplement vous inscrire en ligne pour demander de l'aide. Ou sinon, vous pouvez appeler au 1-877-460-9966 ou bien non au 450-569-9966. Il y a 4 points de service dans les Laurentides. Il y en a un à Saint-Jérôme, à Boisbriand, à Saint-Eustache et à Mont-Laurier. Ces 2 centres existent sur le Facebook. Ils ont leur lien sur le Facebook. Fait que vous pouvez toujours aller voir sur le Facebook. Sinon, vous pouvez aussi communiquer avec la ville. Où est-ce qu'on pourrait vous aider puis vous orienter et vous accompagner si jamais vous avez besoin d'aide. Pour ma part, pour mon prochain mandat, eh bien, c'est plate de tomber d'un sujet à l'autre de même. Là. Je trouve ça bien triste. Mais pour mon prochain mandat, moi, je m'engage à travailler et à mettre en place des mesures d'atténuation pour la circulation, sécurité routière, à instaurer des mesures de déplacement sécuritaire, autant pour les piétons et les cyclistes, et aussi sensibiliser la population au comportement à avoir derrière le volant. Déjà, on a créé un comité de sécurité routière. On se rencontre une fois par mois. Dans la mesure du possible, on tente de répondre le plus possible aux besoins et aux requêtes des citoyens. Je vous rappelle qu'il existe sur le site de la Ville une application qui s'appelle Voilà. Vous pouvez passer par l'application pour faire vos requêtes en lien avec, évidemment, la sécurité routière. Voilà. Merci beaucoup, Mme Dorège. À ma gauche, Mme Mercier du District 4. Bonsoir à tous. Donc, moi aussi, très heureuse d'être là pour les 4 prochaines années à vous représenter, mes citoyens du District 4. Donc, je vais vous parler d'une exposition d'art visuel qui aura lieu, qui va rendre hommage aux personnages qui ont marqué l'enfance de chacun des participants. Ils sont une vingtaine d'artistes en art visuel. Donc, cela aura lieu à la salle d'exposition de la bibliothèque du 16 septembre au 14 octobre. Donc, puis aussi, ce soir, en guise de solidarité, je porte le chandail « Une pour toutes », donc pour le 15e féminicide. Merci. Merci beaucoup. Et Mme Gravel, vous avez l'honneur de briser la glace parmi nos 3 nouvelles conseillères. Donc, du District 5, Valérie Gravel. Alors, bonsoir à tous. Présentation faite, Valérie Gravel, conseillère municipale pour le District 5. Je suis honorée de pouvoir vous représenter pour le prochain mandat de 4 ans. J'aimerais vous remercier pour l'accueil chaleureux que vous avez tenu à mon égard lors de mon porte-à-porte. En fait, il n'est pas terminé, il va se poursuivre dans les prochaines semaines. Ceci étant dit, je dois vous informer qu'à l'Écocentre, nous avons un surplus de paillis. Donc, vous pouvez venir en chercher en quantité illimitée. On vous attend de mercredi à samedi, de 9h à 16h. Merci. Merci, Mme Gravel. Maintenant, du District 6, Mme Ayla Scriven. Donc, bonsoir à tous. Ayla Scriven, District 6. Je suis très heureuse d'être ici ce soir. Très, très contente de pouvoir représenter les citoyens du District 6. J'ai eu la chance de voir plusieurs citoyens lors de mon porte-à-porte. Par contre, ma ronde n'est pas terminée, donc au plaisir de vous rencontrer prochainement. Sur un autre sujet, en fait, j'aimerais faire le rappel de l'activité du rallye automobile de l'Halloween, donc qui se passera le 30 octobre de 10h à 14h. Et pour plus d'informations, je vous invite à contacter Charles Contant de la ville de Saint-Colomban. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Du District 7, Mme Jessica Raby-Beaulieu. Oui, alors bonsoir à tous. Je vais tenter d'être brève et de respecter le temps qui m'est imparti. J'ai beaucoup de choses à vous dire ce soir, notamment concernant les activités à venir à la bibliothèque, mais je vais prendre un moment pour
Pour remercier les citoyens, oui, mais pour remercier également mon équipe. Je voulais vous dire que je suis extrêmement fière de siéger à vos côtés ce soir. C'est moi, oui, mais en grande partie, je te remercie, Isabelle, de me faire confiance aussi, de me léguer une partie de ton district. Je peux te dire que les citoyens étaient extrêmement contents du travail que tu as effectué dans les dernières années. Ça s'est senti dans le porte-à-porte. Donc, je veux également remercier évidemment les citoyens de leur confiance et aussi de leur accueil chaleureux. Bon, visiblement, on ne s'est pas concerté avant notre mot de ce soir, mais je pense que c'est unanime. On a reçu un très, très, très bel accueil de la part des citoyens. Donc, j'ai cogné à plusieurs centaines de portes durant ma courte campagne électorale et ce n'est pas terminé. Donc, je vais aussi poursuivre cet automne pour venir rencontrer les gens que je n'ai pas encore eu la chance de rencontrer. Donc, c'est un plaisir de vous représenter en tant que conseillère municipale pour les 4 prochaines années à venir. Je poursuis donc avec la mention de la Semaine des bibliothèques publiques qui aura lieu du 16 au 23 octobre. Donc, il y a plusieurs activités prévues à la bibliothèque. On commence avec la caverne d'Ali Baba, qui sont des animations de lecture et de création sur divers sujets pour les 6-12 ans. C'est le 7 octobre, de 11h30 à 12h30. Il y aura également les haltes-allaitements les 11 et 25 octobre de 9h à 11h. Ici, c'est Nourrissources Laurentides qui organise des rencontres à la bibliothèque. Il y a une marraine d'allaitement sur place pour répondre aux questions. Par la suite, il y a Biblio-Santé le 14 octobre de 19h à 21h. Donc, il y a un thème différent par mois sur différents sujets reliés à la santé, des informations, des ressources, des ateliers qui sont exposés. On poursuit avec samedi Biblio-jeu pour les 6 à 12 ans. Ça, c'est le 16 octobre, de 13h à 16h. La bibliothèque invite, dans le fond, les familles ou les amis à venir jouer à des jeux éducatifs et divertissants. J'ajoute aussi qu'il y a plusieurs nouveaux jeux éducatifs qui sont disponibles pour les prêts à la bibliothèque. Puis, j'ai zioté, il y en a déjà beaucoup qui sont prêtés. Vous pouvez les réserver. Donc, on voit qu'il y a déjà un succès à ce niveau-là. Il y a une rencontre aussi avec Chantal Brodeur, autrice de Miss Biblio en fait trop. C'est une bibliothécaire professionnelle qui va présenter son premier roman le 19 octobre à 19h. On poursuit aussi avec les ateliers de comment désencombrer votre espace avec succès le 21 octobre à 19h. S'en suivra les activités pour les 50+, café-causerie le 20 octobre de 14h à 16h. Et toujours pour les 50+, on joue, donc évidemment pour les jeux de société, le 27 octobre de 14h à 16h. On termine le tout avec une activité pour l'Halloween. Donc, pluie ou pas, cette année, la bibliothèque déplace l'Halloween le 28 octobre de 10h à 20h. Donc, le personnel de la bibliothèque vous attend avec un décor sur une thématique mystère. Vous pourrez récupérer un sac de bonbons et participer au concours. Amusez-vous bien. Merci. Merci, Mme Raby-Beaulieu. Pour clore cette période d'intervention réservée aux élus, il va falloir que vous vous habituez, Mme Lapointe. Hein? Vous passez du 3 au 8. La dame n'était pas très heureuse. Hein? Mme Isabelle Lapointe, du district 8. Il faut partir au même mot. Je recommence où? Absence d'opposition. Je recommence au début. Ouais. Bon, donc, Isabelle Lapointe, district 8. Alors, j'aimerais commencer par remercier notre absence d'opposition parce que je trouve que c'est une belle marque de confiance que les gens qui ont pensé peut-être se présenter contre nous puis que finalement on dit, bien, on ne s'essayera pas. Alors, en fait, merci. Et merci aussi pour le bel accueil. Moi aussi, j'ai commencé mon porte-à-porte. Il n'est pas terminé, moi non plus. Je vais continuer. Ce n'est pas parce qu'on est élu par acclamation que je ne ferai pas mes portes. Je vais aller rencontrer les citoyens parce que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Sachez que c'est un peu plus long parce que chaque porte, maintenant, on se connaît un peu plus, donc ça gère un petit peu plus. Pour ce qui est de mon district qui a été coupé, bien, la même chose, je retourne le compliment à Jessica. Je n'aurais pas pu espérer meilleure personne pour représenter les gens qui étaient dans mon district. Jessica est quelqu'un de hyper sympathique, à l'écoute. On a déjà fait un peu de porte-à-porte ensemble dans le quartier de la Rivière et puis je lui cède une section de mon district en toute confiance, vraiment. Et puis, bien, pour les mots à l'ordre du jour, dans mon cas, ma petite parole à l'élu, j'aurais aimé parler de la fin du marché public. Ça a été, je pense qu'on peut se le dire, un beau succès cet été.
On en a entendu parler. En tout cas, moi, j'en ai entendu parler dans mon porte-à-porte. Et puis, sur le terrain aussi, quand on était ici, les gens nous le disaient, c'était sympathique, c'était le fun de se retrouver, d'aller prendre un verre ensemble, de manger ensemble. On avait des marchands de qualité, vraiment. Donc, c'est la fin de la saison, mais sachez que le marché public est en ligne. Donc, c'est possible, tous les produits ou la plupart des produits que vous achetiez cet été, auxquels vous vous êtes habitués. Pour ma part, je suis rendue une accro de la viande et des merguez à vos moutons. Donc, c'est des choses qu'on va pouvoir retrouver en ligne. Le marché en ligne a son propre site Internet. Vous ne le trouverez pas sur le site de la Ville, mais plutôt sur le www.marchépublic Saint-Colomban, SAINT-Colomban.ca. Et puis, donc, vous pouvez aller sur le site. Il y a plein d'images. Le site va être vraiment complètement wow à la fin du mois d'octobre. On travaille à remettre des nouvelles images et tout ça. Puis l'équipe qui travaille là-dessus est vraiment extraordinaire. Donc, ce sera, j'en doute pas, super beau. Les commandes doivent se passer avant le mardi soir minuit et vous les recevez 2 jours plus tard, soit le jeudi entre 16h et 19h. Alors, c'est hyper simple. J'ai entendu du monde au marché. Ouais, mais là, si quelque chose coûte 8,79 $, ils arrondissent le montant. Puis, si ça coûte moins cher, ils vous le redonnent quand vous récupérez votre commande. Donc, c'est super simple à utiliser. Le paiement en ligne est super facile. Mon autre point, c'est pour le centre d'entraide qui est très, très apprécié à Saint-Colomban. On le sait, les gens l'utilisent beaucoup. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est des bénévoles qui travaillent au centre d'entraide. Et puis là, on commence à manquer de bénévoles parce qu'il y a tellement de stock qui rentre. Les gens vraiment participent bien à aller regarnir les tablettes. Donc, je vous invite à aller voir sur le site de la page Facebook du centre d'entraide. Allez vous abonner sur leur site Facebook. Et puis, les détails sont là pour la recherche de bénévoles. C'est vraiment le bénévolat qu'ils recherchent, c'est plus quelqu'un qui va dire, bon, mais moi, là, je dis n'importe quoi, là, mais maintenant, tous les mardis matins, je serai disponible. Ils veulent pas avoir des gens qui disent, ah, ben moi, je peux aller faire 2 heures aujourd'hui, puis demain, je ne sais pas. En fait, ça prend des gens qui sont prêts à s'investir une journée fixe. Alors, je vous invite à aller voir leur page Facebook pour tous les détails, puis savoir la personne à qui contacter pour pouvoir vous inscrire comme bénévole. Ça m'est arrivé dans différentes activités que les citoyens viennent nous voir pour nous dire, moi, j'aimerais ça, je suis intéressée à faire du bénévolat à la Ville, comment je fais? Alors, ces gens-là, si vous vous reconnaissez, c'est une belle place pour aller faire du bénévolat. Ils redonnent beaucoup, beaucoup, beaucoup à la communauté, puis c'est vraiment une équipe extraordinaire pour siéger sur le CA. Ils sont vraiment super sympathiques. Donc, c'est tout pour moi. Merci. Merci beaucoup, Mme Lapointe. Peut-être, M. Urbain, vous avez oublié de nous signifier quelque chose. Je vous recéderai la parole. Oui, en fait, le mois passé, j'ai été absent pour des problèmes personnels, ainsi de suite. Je voulais juste mentionner que si j'aurais été en place, le point 2.3.4, concernant la Côte Saint-Patrick, je m'aurais retiré pour apparence de conflit d'intérêts, juste me conformer avec la loi. Merci beaucoup. Merci, M. Urbain. Donc, si je peux résumer les propos qui ont été mentionnés en période à l'élu, je crois que l'équipe a l'intention de poursuivre, pas je crois, là, je suis convaincu que l'équipe a l'intention de poursuivre d'aller. Je sais que tous les membres du conseil ont l'intention d'aller vous voir à la maison, même si la campagne électorale a été écourtée. Je pense que c'est essentiel dans notre rôle d'aller vous rencontrer et de pouvoir discuter avec vous pour qu'on puisse échanger sur ce qui est à venir aussi et vos attentes envers les membres du conseil. Donc, nous n'avons pas du tout l'intention d'être des cénobites. C'est bien entendu? Donc, 2.1.3. Période d'intervention du public relativement au sujet à l'ordre du jour. Donc, je le répète, c'est une période d'intervention du public qui est réservée aux points concernant l'ordre du jour. Donc, il faut que les gens qui nous posent des questions le fassent avant que les membres du conseil municipal aient à voter sur les différentes résolutions. Donc, Mme Saint-Pierre-Desjardins, avons-nous des questions? Pas sur Facebook, peut-être en salle, oui, mais pas sur Facebook, non. Parfait. Est-ce qu'il y a des questions aussi dans la salle? Non. Donc, ça nous amène au point 2.1.4. Donc, à chaque nouveau mandat électoral, il y a quelques obligations
à répondre. Donc, une d'entre elles, c'est la nomination à titre de maire suppléant. Donc, les dernières nominations, finalement, correspondaient avec la fin du mandat 2017-2021. Considérant qu'il y a lieu de procéder à la nomination d'un maire et surtout, j'imagine, pour 85% du mandat, une mairesse suppléante, conformément à l'article 56 de la loi sur les cités et villes, il est proposé de nommer les conseillères et conseillers suivants à titre de maire et mairesse suppléante pour les périodes mentionnées. Donc, Mme Isabelle Lapointe, du 5 octobre 2021 au 4 avril 2022. M. Étienne Urbain, du 5 avril 2022 au 4 octobre 2022. Mme Christiane Wilson, du 5 octobre 2022 au 4 avril 2023. Mme Danielle Derage, du 5 avril 2023 au 4 octobre 2023. Mme Sandra Mercier, du 5 octobre 2023 au 4 avril 2024. Mme Valérie Gravel, du 5 avril 2024 au 4 octobre 2024. Mme Ayla Scriven, le 5 octobre 2024 au 4 avril 2025. Et Mme Jessica Raby-Beaulieu aura l'honneur de fermer la danse du 5 avril 2025 à la fin du mandat. Donc, c'est 4 ans de mandat. Nous sommes 8 conseillers, donc 8 candidats potentiels à la mairie suppléante, pardonnez-moi. Donc, on a divisé ça en 6 mois chacun et j'ai privilégié l'expérience d'abord pour vous permettre de vous intégrer, mesdames. Si vous désirez. Si vous désirez. Et voilà, ça suivra ensuite chacun 6 mois. En proposition, s'il vous plaît. Isabelle Lapointe, je le propose. Merci. 2.1.5, approbation et adoption du procès-verbal de la séance tenue en septembre 2021. La rencontre s'est tenue le 14 septembre dernier. Ça prend quelqu'un qui propose d'approuver et d'adopter le PV. Christiane Wilson, je le propose. Merci. 2.2.2, substitution d'avocat dans le cadre du dossier du train de banlieue. Considérant le désaccord existant entre la Ville de Saint-Jérôme et les autres municipalités de la municipalité régionale de Comté de la Rivière-du-Nord, soit Saint-Colomban, Saint-Hippolyte, Prévost et Sainte-Sophie, relativement à l'interprétation de la disposition portant sur le financement du service du train de banlieue, considérant la résolution numéro 00301-2021 adoptée par le conseil municipal en date du 19 janvier 2021, mandatant la firme d'avocats Cain Lamarre dans ce dossier. Considérant que les municipalités de Prévost, Saint-Hippolyte, Sainte-Sophie et Saint-Colomban ont entrepris un recours en répétition de l'indu, dossier de cour 700-17-01-7704-213, considérant que les parties ont entrepris une conciliation concernant l'interprétation de la disposition portant sur le financement du service du train de banlieue, considérant l'échec de la conciliation entre les parties prenantes, considérant que la Ville souhaite changer de représentant dans le dit dossier, il est proposé de mettre fin au mandat de la firme Cain Lamarre dans le dossier de cour précédemment nommé, de mandater la firme d'avocats Bélanger-Sauvé afin de représenter la Ville dans le dossier précédemment nommé et pour entreprendre toutes les procédures requises relativement au sujet ci-avant mentionné. La principale motivation à le faire est financière, en fait. Là. On considère qu'il y a une inflation dans la facture et nous voulons travailler avec des gens à qui nous avons l'expérience dans différents dossiers précédents. En proposition, s'il vous plaît. Valérie Gravel, je vais proposer. Il n'y en a plus d'appui. J'avais oublié de tourner la page, pardonnez-moi, ça aurait dû se terminer et de soumettre le différend à l'arbitrage de la commission municipale en vertu de l'article 24 de la loi sur la commission municipale ou de soumettre le différend à toute autre instance appropriée. Ça peut impliquer d'ailleurs la Cour supérieure. La présente résolution ne peut en aucun cas être considérée comme étant une négociation de droit au secret professionnel. Je tiens aussi à ajouter que ça va se faire en collaboration avec les 3 autres villes. Là. La collaboration est très bonne et les 2 bureaux d'avocats vont travailler conjointement ensemble. Donc, 2.3.1, vous me permettez de passer, oui. Dépôt du rapport des dépenses et des paiements autorisés pour la période du 1er au 30 septembre 2021. Il s'agit d'un montant de 395 922 et 90 sous. Ça fait référence au chèque numéro 30 774 à 30 852. C'est un dépôt. 2.3.2, approbation de la liste des comptes à payer et autorisation de paiement. Donc, c'est un montant de 397 067 et 64 sous en référence au chèque numéro 30 853 à 30 991. Et il s'agit d'autoriser la trésorière ou en son absence la trésorière adjointe à en effectuer les paiements. Ça prend quelqu'un qui propose, s'il vous plaît. Danielle Derage, je propose. Merci beaucoup. 2.3.3, dépôt du rapport des états comparatifs. Donc,
il y a 2 documents qui sont déposés et c'est dans le cadre de l'article 105.4 de la Loi sur les cités et villes. Il s'agit d'abord de l'État comparant les revenus et dépenses de l'exercice financier courant réalisés du 1er janvier 2021 au 30 septembre 2021 et ceux de l'exercice précédent qui ont été réalisés au cours de la période correspondante. Ça permet de faire des comparables en matière de revenus et dépenses sur 2 années. Et ça implique aussi le dépôt des états comparant les revenus et dépenses dont la réalisation est prévue pour l'exercice financier courant au moment de la préparation de l'État et selon les renseignements dont dispose alors la trésorière et ceux qui ont été prévus par le budget de cet exercice. Je crois que le fait saillant à signifier dans cette présentation, plutôt dans le rapport des états comparatifs, nous sommes pratiquement en date du 1er octobre au niveau des revenus établis pour l'année 2021 entière. Donc, il nous reste 3 mois finalement, puis ça va nous générer davantage de revenus. Bien sûr, il y a la croissance du parc immobilier qui vient jouer là-dedans, mais il y a aussi une importante augmentation, encore une fois, du droit de la mutation immobilière. Ce n'est pas une surprise. On sait que le marché résidentiel surchauffe et ça laisse présager de bonnes nouvelles lors de la fin de l'année fiscale 2021. Si je peux rajouter, sans compter l'économie d'argent qu'on fait avec l'élection qui n'a pas lieu. Oui, c'est un bon point. Est-ce que vous vous rappelez du montant, M. Urbain? De 130 ou 140 000? 180 000 180 000. Donc, bien que la démocratie n'ait pas de prix, l'acclamation, elle, vient de faire économiser 180 000 à la Ville. C'est bien cela, hein? Oui, j'entends. Oui, j'ai des élus qui ont très faim et qui ont plein d'idées pour savoir comment dépenser cette chose-là. Mon rôle comme maire, chers citoyens et citoyennes, c'est souvent celui d'un gardien de but. Hein? Il faut arrêter les intentions inflationnistes des gens. 2.3.4. C'est bien cela, oui. Autorisation d'entreprendre les procédures relatives à la vente d'immeubles pour défaut de paiement de l'impôt foncier par la municipalité régionale de Comté de la Rivière-du-Nord. Donc, c'est un processus qui arrive à chaque année. Exceptionnellement, l'an dernier, à cause de la pandémie, ça avait été suspendu. Donc, je crois que c'est pour 2 années. Est-ce que je ne m'abuse, greffier et directrice générale? Je crois qu'on rattrape finalement 2020 aussi. Donc, il est proposé d'autoriser le maire ou en son absence, le maire suppléant et la directrice générale ou le greffier à entreprendre toutes les démarches nécessaires auprès de la municipalité régionale de Comté de la Rivière-du-Nord afin que celle-ci procède à la vente pour défaut de paiement de l'impôt foncier des immeubles inscrits sur cette liste. Cette vente aura lieu le 17 novembre 2021 au 160 rue de la Gare à Saint-Jérôme et d'autoriser Mme Chantal Ménard ou la trésorière afin de représenter les intérêts de la Ville lors de la vente pour taxe. Donc, c'est une liste qui... Est-ce que c'est publié sur le site de la Ville aussi ou seulement dans Info Laurentide que j'ai vu la semaine dernière? Elle est sur le babillard et notre obligation après ça, c'est la MRC qui l'a. Donc, elle le publie dans le journal. OK. Il y a des mises à jour qui sont faites, donc il faut appeler à la MRC et voir les lots qui restent. Excellent, parce qu'il y a beaucoup de lots qui finissent par se régler en cours de processus. Donc, ce qui se ramasse à la vente finale, dans ce cas-ci, le 17 novembre 2021, ce n'est certainement pas la liste qui a été diffusée pour la première fois la semaine dernière. C'est un processus lié à... C'est un encan crié, donc c'est une expérience assez spéciale à vivre. Donc, pour ceux qui ont trop d'argent, je vous invite à booker cette date-là. Est-ce que quelqu'un proposerait cette vente? Ayla Scriven, je le propose. Merci beaucoup. 2.3.5, autorisation de paiement quote-part pour le service du train de banlieue. Considérant le désaccord existant entre la Ville de Saint-Jérôme et les autres municipalités de la MRC Rivière-du-Nord relativement à l'interprétation de la disposition portant sur le financement du service du train, considérant la demande de la MRC de la Rivière-du-Nord pour le versement de la quote-part du 2e versement du train de banlieue, considérant la réception de la facture numéro 4205 datée du 29 septembre 2021 au montant de 128 467,50 correspondant à 50 du montant de la quote-part relative au train de banlieue, considérant le premier versement sous protêt fait par la Ville en vertu de la résolution 104-04-2021. Il est proposé d'autoriser le paiement sous protêt, encore une fois, de la facture précédemment mentionnée au montant de 128 467,50 $. La Ville se réserve le droit de contester tout montant payé et d'en réclamer le remboursement en tout ou en partie, incluant le premier versement, et d'imputer cette dépense aux activités de fonctionnement au code budgétaire 02 320 00 951. Donc, vous le savez, le litige pour le train de banlieue, si vous ne le savez pas, je vous informe. Donc, il y a des éléments inscrits dans la facturation du train de banlieue que la Ville de Saint-Jérôme envoie à la MRC. Les 4 villes
les autres 4 villes de la MRC Rivière-du-Nord ne considèrent qu'il y a des éléments dans cette facturation qui ne devraient pas être facturés à la ville de Saint-Colomban, Prévost, Saint-Hippolyte et Sainte-Sophie, en vertu de l'entente qui avait été signée en 2002, qui ne spécifiait que la facture liée au train de banlieue. Actuellement, cette facture-là inclut la richesse foncière uniformisée, le métro, puis il me manque un élément. Je pense que c'est un système de code-part, si je me rappelle bien. Donc, il y a des montants là-dedans qu'on considère ne pas être applicables à nous parce que nous ne sommes pas liés notamment par la loi sur la RTM, l'Agence régionale de transport métropolitain, contrairement à la ville de Saint-Jérôme qui, à l'intérieur de la loi, son territoire y est inscrit. Donc, évidemment, l'entente de 2002 stipulait la présence et l'existence d'une gare et du train de banlieue à Saint-Jérôme, et ça avait été considéré comme une infrastructure supralocale. Donc, en vertu de ça, il y avait une entente à l'époque qui a été établie entre les 5 villes, mais ça ne devait que concerner la facture du train de banlieue et non pas les autres moyens de transport collectifs qui sont rattachés à la RTM. Donc, tout est dans cette interprétation-là. Puis en attendant, bien, afin d'éviter qu'il y ait des intérêts qui s'accumulent, la décision la plus simple, c'est de payer sous protêt, de se réserver le droit de se faire rembourser là, par des processus judiciaires. En proposition, s'il vous plaît. Valérie Gravel, je propose. Merci beaucoup. 2.3.6, redistribution des pourboires amassés lors de l'activité Bonne Bouffe, Bonne Bière dans le cadre du marché public Saint-Colomban. Considérant que la Ville désire redistribuer les pourboires amassés au profit des organisations suivantes. Amisha, qui a été pratiquement là à chaque jeudi. Donc, ils ont récolté un montant de 1 940,50 $ en pourboires. Donc, si l'inflation ne s'est pas appliquée, ça correspond à 19,4 stérilisations de chats. Au niveau de l'Association des scouts, le 63e groupe Saint-Colomban au montant de 161,95 $. Bien sûr, lorsque Amisha est présent au marché public, normalement, quand nous offrons une aide financière à Amisha, nous exigeons à ce que cet argent-là serve à la stérilisation. Mais au niveau des pourboires, là, c'est lié à leur implication communautaire. Ça, ils sont évidemment libres d'en faire l'utilisation qu'ils considèrent bonne. Donc, il s'agit d'autoriser la redistribution des pourboires amassés lors d'activités Bonne Bouffe, Bonne Bière aux organismes, c'est avant mentionné. Qui propose, s'il vous plaît? Jessica Rabier-Beaulieu, je le propose avec plaisir. Merci beaucoup, madame. 2.4.1, dépôt du rapport des ressources humaines pour la période du 23 juillet au 31 août 2021. Donc, ça a été une période assez tranquille. Il s'agit de 3 embauches de surveillantes pour nos installations récréatives et sportives. Donc, comme je l'ai spécifié en introduction, étant donné que les activités et notre programmation sportive récréative a pu démarrer grâce à la collaboration du Centre de services scolaires, bien, une des exigences, c'est bien qu'elle était là avant aussi, c'était d'avoir des surveillants. Donc, ce sont les embauches. 2.4.2, dépôt et approbation des descriptions d'emploi. Considérant que la Ville de Saint-Colomban s'est engagée lors de la signature de la convention collective avec le syndicat de la fonction publique, section locale 3795, à procéder à la mise à jour des descriptions d'emploi. Considérant que le travail a été réalisé de concert avec le syndicat de la fonction publique, section locale 3795, considérant la recommandation de la directrice des ressources humaines, il est proposé d'approuver les descriptions d'emploi telles que présentées et jointes à la présente pour en faire partie intégrante. Donc, c'est une mise à jour et le dernier exercice datait de 2011. C'est un peu après Internet. En proposition, s'il vous plaît. Ah non, il y a approbation aussi. Ah. Merci, madame. 2.4.3, modification de divers articles du recueil des conditions de travail des employés cadres 2021-2026. Considérant la nécessité de procéder à la modification de divers articles au recueil des conditions de travail des employés cadres de la Ville 2021-2026, considérant la recommandation de la directrice générale, il est proposé de modifier les articles 11.3 et 25.1, de même que l'article 12 de l'annexe 1 du recueil des conditions de travail des employés cadres de la Ville 2021-2026, tel que présenté au document annexé à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Donc, un des articles concerne les fonds de pension qui touchent la direction générale. Donc, le Conseil a décidé de réajuster favorablement pour la direction générale. Donc, auparavant, c'était 7,5, 7,5. Et là, on a augmenté la participation de l'employeur tout en diminuant celle de la direction générale. C'est un avantage qu'on veut offrir à la direction générale
parce que la différence salariale entre les autres échelons n'était pas assez, je dirais, il y avait un écart qui n'était pas assez important. Donc, on veut vraiment appuyer notre direction générale là-dessus. Un autre élément, c'est de limiter l'usage des véhicules de fonction au directeur, à la direction du service des incendies. Donc, c'est dans le cadre uniquement des fonctions que le véhicule peut être emprunté. Et il y a aussi, on vient spécifier les primes de remplacement dans le cas où des directions de service seraient en congé maladie, en accident de travail ou en départ. Donc, il y a une prime de 10 qui s'appliquerait s'il y a plus de 21 jours consécutifs de fonction qui est demandée aux remplaçants. Je pense que c'est une mesure qui est très juste. En proposition, s'il vous plaît. Christian Wilson, je vais le proposer. Merci beaucoup. 2.5.1, autorisation de participation au projet Vigie lacustre, sonification et surveillance de la santé des lacs de Saint-Colomban dans le cadre du programme Visage municipal 2021-2022. Considérant le programme Visage municipal 2021-2022, considérant l'association entre la Ville et l'École de technologie supérieure dans le projet Vigie lacustre, sonification et surveillance de la santé des lacs de Saint-Colomban, considérant que la Ville souhaite participer au projet ARP lacustre, sonification et surveillance de la santé des lacs de Saint-Colomban en versant une aide financière en attribuant des ressources matérielles et humaines, il est proposé d'entériner la signature de la directrice générale au document d'attestation de contribution de la municipalité partenaire dans le cadre de ce projet, d'autoriser la directrice générale ou la directrice du service des communications et optimisation du service citoyen ou toute autre personne mandatée par cette dernière à signer tous les documents à cet effet, que la Ville s'engage à participer au projet précédemment mentionné dans le cadre du programme Visage municipal 2021-2022, que pour la première année du projet, la Ville, dans la perspective où la subvention serait obtenue, versera 10 du montant d'aide financière jusqu'à concurrence de 5 000 15 du montant prévu en ressources humaines et matérielles jusqu'à concurrence de 7 500 que pour la deuxième année du projet, de la Ville versera 10 du montant d'aide financière jusqu'à concurrence de 5 000 15 du montant privé en ressources humaines et matérielles jusqu'à concurrence de 7 500 d'imputer cette dépense aux activités de fonctionnement au code budgétaire 02 702 90 970. Donc, c'est l'École de technologie supérieure qui nous a approchés. C'est possible d'accéder à une subvention de plus de 100 000 La condition, c'est que le partenaire municipal puisse s'engager à mettre minimalement 10 du montant d'aide financière et aussi une participation dite nature, c'est-à-dire ressources humaines et matérielles. Donc, on a soumis le programme. Donc, la subvention est conditionnelle à son acceptation, évidemment. Donc, on va avoir des nouvelles, j'imagine, d'ici quelques jours, semaines. C'était minuit-1, hein? Il a fallu faire la demande de subvention se terminait hier à 4 heures. Donc, c'est pour ça que, normalement, la directrice générale a entériné avant réseau, puisque nous pouvions faire une résolution extraordinaire à une journée d'une assemblée régulière. En proposition, s'il vous plaît. Sandra, merci. Je le propose. Merci. Peut-être un petit peu donner des détails, là. C'est une captation des éléments environnementaux dans les lacs, puis ça génère des sons. Donc, c'est un mélange de projet artistique et projet environnemental. Et c'est un projet de développement et de recherche, évidemment. 3.1, dépôt du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme du mois de septembre 2021. Donc, il y avait un gros point à l'ordre du jour, hein, c'était d'évaluer la toponymie des bâtiments et des parcs proposés par le service d'urbanisme. C'est un dépôt. 3.2, dépôt du procès-verbal du comité consultatif d'environnement du mois d'août 2021. La rencontre s'est tenue le 25 août dernier. Est-ce que vous voulez en faire un bref résumé, Mme Mercier? Un petit bref Allez-y. résumé, oui, ça va. Donc, c'est sûr qu'on continue à travailler au CCE, qui est le Comité consultatif en environnement. Donc, sur le financement des actions du PAC, qui est le plan d'action au changement climatique, qui a été mis en œuvre en mai passé environ. Donc, on travaille à trouver des solutions là-dessus. Ensuite aussi, on travaille à peut-être faire un guide qui permettrait à tous les nouveaux arrivants de savoir un petit peu comment s'orienter dans la ville, puis à une visée aussi environnementale, à savoir un petit peu comment s'orienter sur leur terrain ou les choses environnementales à respecter pour que notre ville fleurisse. Donc, c'est là-dessus qu'on travaille. Merci. Merci beaucoup. 3.3, adoption du règlement numéro 3001-2021-16, modifiant le règlement de zonage numéro 3001 tel qu'amendé, afin de modifier l'article 116 concernant les dispositions relatives à certains équipements d'utilité publique
Considérant l'avis de motion qui avait été donné le 10 août dernier par Mme la conseillère Danielle Derèche, considérant l'adoption du premier projet de règlement le 10 août 2021, considérant l'adoption du second projet de règlement le 14 septembre 2021, considérant l'avis annonçant la possibilité de faire une demande de participation à un référendum publié le 21 septembre 2021, considérant que la période prévue pour faire une demande d'approbation référendaire était fixée du 21 au 29 septembre 2021, considérant qu'au 29 septembre 2021, aucune demande valide n'avait été reçue par la Ville de Saint-Colomban à l'égard du second projet de règlement. Considérant que le règlement a été mis à la disposition du public pour consultation dès le début de la séance, il est proposé d'adopter le règlement numéro 3001-2021-16, modifiant le règlement de zonage numéro 3001 tel qu'amendé, afin de modifier l'article 116 concernant les dispositions relatives à certains équipements d'utilité publique. Si vous vous rappelez bien, tout ça, c'est pour ajouter l'utilité publique stationnement incitatif dans le règlement. En proposition, s'il vous plaît. Danielle Derèche, je propose. Merci beaucoup, madame. 3.4, adoption du second projet de règlement numéro 3001-2021-17, modifiant le règlement de zonage numéro 3001 tel qu'amendé afin de modifier les classes des usages et les grilles des usages et des normes et des dimensions de terrain. Considérant qu'un avis de motion a été donné le 14 septembre 2021 par Madame, encore une fois, Danielle Derèche, considérant l'adoption du premier projet de règlement le 14 septembre 2021, considérant que les dispositions de ce règlement sont susceptibles d'approbation référendaire, considérant qu'une copie du règlement avait été distribuée dès le début de la séance au public, considérant la tenue d'une assemblée de consultation écrite du 20 septembre au 5 octobre 2021, considérant qu'aucun commentaire n'a été reçu par la Ville suivant la publication de l'avis à toute personne qui désirait transmettre des commentaires à propos du règlement 3001-2021-17, il est proposé d'adopter le second projet de règlement 3001-2021-17, modifiant le règlement de zonage numéro 3001, tel qu'amendé, afin de modifier les classes des usages, les grilles des usages et des normes et des dimensions de terrain. J'en avais fait la présentation lors de la dernière assemblée. Est-ce que, Mme Saint-Pierre-Desjardins, on a un tableau? Donc, si vous vous rappelez bien, là, c'était pour aller jouer dans les usages permis dans les classes d'usage. Donc, on a fait quand même un grand ménage là-dedans. On a ajouté beaucoup de choses qui pouvaient se faire dans le C1, qui étaient existants dans le C2 ou dans le C3. Et là, j'ai présenté, il y a des zones, là, le C1, si vous regardez bien, là, c'est ce qui est en rouge foncé, là, un peu Bourgogne. Donc, ce sont les zones C1 et C2. Et il y a aussi, si on peut revenir, je m'excuse, Karine, il y a aussi la zone en jaune là, qui est C1. Là. Ici, on est section montée Saint-Nicolas, Côte-Saint-Paul. On est à Montée de l'Église aussi, là, à l'entrée de la ville. Ici, c'est Rivière-du-Nord, donc toute la section à l'entrée. On va y donner une dimension commerciale. En haut, ici, on est dans le périmètre urbain. Donc, ce qui est en Bourgogne, ici, c'est vraiment l'intersection Saint-Paul de l'Église, Saint-Paul-Est de l'Église Sud. Donc, c'est les zones qui sont visées par les modifications d'usage dans ces grilles-là. On peut poursuivre, s'il vous plaît. Donc, il y a aussi le C2. On a fait disparaître la section C3 qui était considérée comme bureau professionnel et on l'a réparti en C1, C2. Même chose là avec les cartes où ça s'applique. Les usages C4, on a réduit les usages permis dans le C4 pour être plus réaliste. Donc, je donnais l'exemple le mois passé, on a éliminé le projet de Récréatech. Donc, on considère que le patin à roues alignées à 4 roues, dont 2 parallèles, c'est digne d'une autre époque. Quoique. C'est ça que j'allais dire, mais ça nous fera plaisir de faire des modifications. Le cas échéant, si un projet exceptionnel vient avoir le jour. C5, donc on vient un peu stipuler les normes qui doivent s'établir en C5. Je dois vous dire toutefois qu'il n'y a plus de terrain vacant zoné C5 sur le territoire. Donc C5, c'est beaucoup mécanique, station d'essence. C6, là, on frôle un peu l'industriel. Donc, ce sont souvent des commerces avec des cours importantes, par exemple
des centres de rénovation, centres horticoles, pépinières, réparation, vente de véhicules usagés. Oh non, ça, c'était dans le précédent. Ensuite, on s'en va en industriel. Donc, on a revu vraiment les usages. On les a mis de manière plus réaliste. Là. Je pense que c'est important de jouer minimalement une fois ou 10 ans là-dedans pour adapter nos usages à la réalité du terrain. Donc, c'est le temps de se débarrasser finalement d'une usine à élastique à chaussures, parce que ça n'existe plus ici. Donc, il faut mettre à jour ces choses-là. Je vous rappelle, les zones industrielles sur le territoire, ça concerne pratiquement uniquement l'intersection Montée-Brisebois, Côte-Saint-Paul. Zone de conservation qui est caractérisée par un code d'usage N, donc c'est réserve forestière, milieu humide, forêt privée, sentiers récréatifs. P, donc ce qu'on parlait tout à l'heure, stationnement incitatif. Donc dans les P, vous avez les usages permis qui peuvent avoir un code d'usage public, P pour public. Donc, et autres services, là, ça peut aller des services gouvernementaux, services scolaires, cimetières. Puis là, on voit le P212 en bas, là, c'est ce qu'on a ajouté dans l'autre règlement. C'est la dernière diapo, M. le maire. Merci beaucoup, madame. Donc, ces changements-là n'ont généré aucun commentaire et personne ne s'est opposé. Donc, ça prend quelqu'un qui vient proposer l'adoption du second projet de règlement. Étienne Aubin, je vais proposer. Ah, M. Urbain a parlé plus longtemps. D'accord. 3.5. Adoption du second projet de règlement numéro 3001-2021-18, modifiant le règlement de zonage numéro 3001 tel qu'amendé afin de modifier certaines dispositions, considérant que l'avis de motion avait encore une fois été donné le 14 septembre dernier par Mme Danielle Derèche, considérant l'adoption du premier projet de règlement le 14 septembre 2021, considérant que les dispositions de ce règlement sont susceptibles d'approbation référendaire, considérant qu'une copie du règlement avait été distribuée dès le début de la séance au public, considérant la tenue d'une assemblée de consultation écrite du 20 septembre au 5 octobre dernier, qui est aujourd'hui, hein, ça s'est terminé à 17 heures, donc il y a quelques minutes, considérant qu'aucun commentaire n'a été reçu par la Ville suivant la publication de l'avis à toute personne qui désirait transmettre des commentaires à propos du règlement 3001-2021-18, il est proposé d'adopter le second projet de règlement 3001-2021-18 modifiant le règlement de zonage numéro 3001 tel qu'amendé afin de modifier certaines dispositions. Donc, c'est dans ce règlement que nous radions quelques définitions et que nous venions spécifier, si vous vous rappelez bien, qu'est-ce qu'un arbre? Qu'est-ce qu'un arbre? Une plante ligneuse, M. le maire. Une plante ligneuse, c'est une bonne réponse, Mme Ravi-Beaulieu. Donc, si on se rappelle bien, hein, c'est à la suggestion de la Cour municipale, nous devons simplifier énormément la définition de l'arbre. Donc, le plus simple, c'est une plante ligneuse. C'est ce qui est moins contestable par des esprits créatifs. Là-dedans, il y avait aussi d'établir les dispositions qui concernaient les pavillons de détente, les saunas, les solariums et les ateliers. Et je vous souligne l'article 16. On a diminué finalement l'espace de mètre carré nécessaire pour pouvoir permettre un atelier sur un terrain. Auparavant, c'était à condition d'avoir un terrain de 10 000 mètres carrés. Maintenant, on l'a réduit à 3 000 mètres carrés, mais bien sûr, il faut toujours faire correspondre le projet aux exigences des marges, dispositions, architecture et tout ça. Mais je pense que c'est une mesure qui viendra stimuler un peu les projets créatifs que plein de citoyens peuvent avoir sur le territoire. Puis c'est un incitatif aussi à l'achat local puis au développement d'initiatives là, qui sont créées par la population. Est-ce qu'il y avait autre chose, Mme Saint-Pierre-Desjardins? C'est tout. Donc, ça prend une proposition, s'il vous plaît. Isabelle Lapointe, je le propose. Merci beaucoup. 3.6, adoption du règlement numéro 3003-2021-06, modifiant le règlement 3003 relatif au permis et certificat tel qu'amendé, afin de modifier l'article 17, exception au permis. Donc, tout ça, c'est pour soustraire l'obligation de demander un permis pour des saunas. Est-ce que quelqu'un propose ce règlement? Isabelle Lapointe, je le propose. Merci. 3.7, octroi de contrat, service professionnel en hydrogéologie pour les puits de l'aqueduc La Rochelle, URB DP 2021-59, constatant que la Ville désire obtenir des services professionnels en hydrogéologie pour les puits de l'aqueduc La Rochelle,
Considérant que le directeur du service d'aménagement, environnement et urbanisme a effectué une recherche de prix auprès des entreprises suivantes. Groupe Aquifère, Richelieu Hydrogéologie et Hydrophilia. Nous avons reçu qu'un seul prix, Groupe Aquifère Incorporé. Prix volet 1, 9 667. Prix volet 2, 37 705 $. L'adjudication du contrat volet 2 est conditionnelle à ce que l'étude hydrogéologique recommande de façon favorable la réhabilitation des puits et que ces recommandations soient jugées satisfaisantes pour la Ville. Donc, ce qu'on vient faire, c'est qu'on veut explorer le potentiel de réhabilitation des puits qui desservent actuellement l'aqueduc La Rochelle. Donc, on a des indications qui permettraient de croire que par des interventions à l'intérieur des puits, on serait capable de réactiver des veines qui viendraient sécuriser l'approvisionnement. Je pense qu'on se doit d'explorer ce scénario-là avant d'explorer des scénarios beaucoup plus coûteux, c'est-à-dire de trouver un nouveau puits avec la canalisation nécessaire. Donc, je pense que c'est une bonne pratique d'aller vers ce scénario-là. Donc, en ce sens-là, on propose d'octroyer le contrat auprès de l'entreprise Groupe Aquifère Incorporé au coût de 9 667 $, excluant les taxes applicables, et ce, conformément à leur offre de prix datée du 23 septembre 2021. Et d'imputer cette dépense aux activités d'investissement au code budgétaire 22 476 711, projet 2019-20. En proposition, s'il vous plaît. Ayla Scriven, je le propose. Merci beaucoup. 3.8. Non-renouvellement du contrat relatif au service professionnel pour le contrôle biologique des insectes piqueurs et des mouches noires piqueuses, parce qu'il en existe de nombreuses non-piqueuses. Nous avons appris ça dans le passé. URB-SP 2020-359. Considérant que la Ville, par la résolution numéro 334-10-2020, a octroyé le contrat relatif au service professionnel pour le contrôle biologique des insectes piqueurs et des mouches noires piqueuses, considérant que la Ville avait la possibilité de renouveler le dit contrat pour l'année 2022, considérant que la Ville ne désire pas se prévaloir de l'option de renouvellement telle que prévue à la clause 1 de la section 3 des clauses techniques du devis, considérant la recommandation du directeur du service d'aménagement, environnement et urbanisme, il est proposé de transmettre à l'entreprise GDG Environnement Limité un avis de non-renouvellement du contrat URB-SP 2020-359 relatif au service professionnel pour le contrôle biologique des insectes piqueurs et des mouches noires piqueuses. La volonté du Conseil est de mettre fin au contrat afin de retourner travailler sur un nouveau devis. Donc, on a des informations qui nous laissent croire qu'on serait capable de déterminer un devis qui serait plus efficace et plus adapté à notre territoire. C'est ce qu'on va aller faire. Dans le but, il y a deux objectifs. Si ce n'est pas augmenter l'efficacité, c'est un objectif de réduction du prix global. On se rappelle, ça frôle les 300 000 $ annuellement. Donc, je pense que c'est de notre responsabilité de travailler à ce qu'un devis, finalement, vienne répondre aux exigences de la population et sinon que le travail fait corresponde au coût chargé. En proposition, s'il vous plaît. Étienne Aubin, je vais le proposer. Merci. 3.9, Commission de toponymie, officialisation des noms de bâtiments et des parcs municipaux. Considérant qu'il y a lieu de procéder à l'attribution des noms des bâtiments et des parcs municipaux, considérant l'acceptation par le Comité consultatif d'urbanisme des noms proposés tels qu'il apparaît à la résolution numéro 1109-2021 datée du 21 septembre 2021, il est proposé de demander à la Commission de toponymie d'officialiser les noms pour les bâtiments municipaux suivants. Ça, c'est une belle nouvelle. Je l'ai lu assez de manière technique, là, mais si vous habitez le territoire depuis au moins, je dirais, 5 ans, si ce n'est pas une dizaine d'années, vous avez connu M. Mike Wierzbiski, qui avait un immense jardin sur la côte Saint-Paul, qui est aussi originaire de la famille Wierzbiski, ça fait longtemps qu'ils sont implantés ici. M. Wierzbiski est d'origine polonaise, donc c'est une famille qui est arrivée depuis longtemps, qui était propriétaire de terre. Donc, ici, on a un jardin collectif communautaire. Et on a décidé, le CCU, le conseil municipal aussi, a décidé de nommer ce jardin collectif et communautaire-là le jardin Wierzbiski en l'honneur de leur famille et de l'icône liée, je dirais, à l'approvisionnement, la souveraineté alimentaire. Pardon? Non, ça, c'est pas bon. On peut passer outre. Merci. Donc, c'est ça, en l'honneur de M. Wierzbiski. Je pense que c'est tout naturel de nommer ce jardin-là en son nom. Donc, bien sûr, on fera une cérémonie en bonne et due forme le jour où on aura l'approbation de la commission de la toponymie.
Et aussi, il est demandé à la commission de toponymie d'officialiser les noms pour les parcs municipaux suivants. Donc, à Saint-Colomban, il n'y avait pas de parc. Et si vous suivez depuis quelques mois, on a des objectifs pour améliorer énormément la signalétique. Donc, avant d'agir au niveau de la signalétique, c'était important de nommer ces parcs-là, bien qu'entre nous, on savait que ces noms-là souvent portaient, ces parcs-là portaient ces noms-là, bien, il faut aller les officialiser. Donc, on vient officialiser le parc Albert-Raymond, le parc de l'Alizé, le parc à Lorée-des-Bois, le parc de la Volière, le parc du Triolet, le parc du Bois-Dormant, le parc de La Rochelle et, bien entendu, le dernier, non le moindre, le parc multisport Gaffney-Kennedy, qui est aussi en l'honneur de la présence de la famille Gaffney-Kennedy sur le territoire. Donc, ça prend une proposition, s'il vous plaît. Daniel Jarret, je vais proposer. Merci beaucoup. 3.10, avis de motion, règlement numéro 3001-2020-19, modifiant le règlement de zonage numéro 3001 tel qu'amendé afin de modifier les limites des zones H1 77 et H4 78. Est-ce que c'est bon? Est-ce que ce sont les bons numéros de zone? Oui. Juste valider. Parce que c'est à même la zone C4 probablement ou C3. Parfait. Parfait. Est-ce qu'on n'a pas de carte? Hein? Donc, je vais essayer de l'expliquer le plus clairement possible. C'est un avis de motion. Ça prend quelqu'un qui le donne, puis après, j'expliquerai parce qu'il y a le règlement qui suit. Je vais vous donner l'avis de motion. Merci beaucoup, Mme Lapointe. 3.11, adoption du premier projet de règlement numéro 3001-2021-19, modifiant le règlement de zonage numéro 3001 tel qu'amendé, afin de modifier les limites des zones H1 77 et H4 78. Considérant que l'avis de motion est donné séance tenante par Mme Isabelle Lapointe, considérant que copie du règlement a été mise à la disposition du public pour consultation dès le début de la séance, considérant que les dispositions de ce règlement sont susceptibles d'approbation référendaire, il est proposé d'adopter le premier projet de règlement numéro 3001-2021-19, modifiant le règlement de zonage numéro 3001 tel qu'amendé, afin de modifier les limites des zones H1 77 et H4 78, et de remplacer... C'est ça, c'est... mon expérience vaste a vu l'erreur avant de me la faire dire. Fait qu'on va la corriger, hein, séance tenante. Même chose pour l'avis de motion pour s'empêcher de faire un procès verbal de correction. Donc, il est proposé de remplacer la consultation publique par une consultation écrite d'une durée de 15 jours, conformément aux décrets gouvernementaux relatifs à la pandémie de la COVID-19. Donc, le changement de zonage qui est proposé, c'est qu'historiquement, là, quand la firme d'urbanisme privé est venue apposer des grilles sur le territoire de Saint-Colomban en 2009, ils n'ont pas suivi les lignes de l'eau. Donc, ils sont comme allés à vol d'oiseau. Puis, au lieu de suivre les lignes de l'eau, ce qui aurait été beaucoup plus simple, ils ont décidé de trancher ça au milieu de nulle part. Si bien que dans cette section-là, il y a un terrain qui avait été résidentiel auparavant, qui a été inclus dans le territoire du golfe Capri, mais qui ne concerne pas du tout le terrain où se situe le golfe. Puis si on va un petit peu plus loin dans la zone, la ligne, finalement, passe à travers la moitié d'un terrain où se situe une maison. Donc, la moitié du terrain, c'est C4, l'autre terrain est H1. Donc, on voulait régulariser ça. Puis quand on va aussi sur le territoire du golfe, donc la ligne habitation passait à travers, je pense, le stationnement ou le clubhouse, au lieu de suivre la ligne de l'eau. Fait qu'on vient corriger un peu tout ça. Puis dans l'exercice, on vient redonner finalement l'usage habitation à une partie de terrain qui n'a jamais fait partie finalement, là, historiquement, dans nos trucs depuis 2009, comme étant un terrain qui était destiné à l'usage golf. Fait qu'on vient corriger ça avec ça. Est-ce que c'est clair, chers collègues? Oui. Donc, en proposition de premier projet de règlement. Non? L'adoption ensuite? Oui, premier projet. Isabelle Lapointe, je le propose. Merci beaucoup. 6.1. Autorisation d'un budget pour l'aménagement du parc Gaffney-Kennedy. Donc, c'est principalement pour le dessouchage. Le dessouchage, parce que la coupe d'arbre est faite, mais étant donné qu'il faut changer la structure du sol pour arriver à faire un terrain de baseball, il faut déchicher. Pour un montant estimé à 15 000 $. Donc, il s'agit d'autoriser un budget d'un maximum de 15 000 $ excluant les taxes applicables pour l'aménagement du parc Gaffney-Kennedy, et ce, conformément à l'estimation des coûts préparée par M. Sylvain Comeau, ingénieur. Je dirais que le montant est surtout attribuable au fait de disposer des chouches.
Donc, il faut imputer cette dépense aux activités d'investissement au code budgétaire 22 729 711, projet 2021-09, financé par le règlement 3009. En proposition, s'il vous plaît. Isabelle Lapointe, je le propose. Merci. 6.2, autorisation de procéder à une demande de subvention dans le cadre du programme d'aide à la relance de l'industrie touristique. Donc, c'est une demande de subvention. Considérant cette belle opportunité, considérant que la Ville a pris connaissance du guide du programme et qu'elle s'engage à en respecter toutes les modalités qui s'appliquent à elle, considérant que la Ville s'engage si elle obtient une aide financière pour son projet à payer sa part de la contribution au projet par une mise de fonds minimale de 20 du coût de celui-ci, selon le montage financier présenté et une participation complémentaire au financement du projet, le cas échéant. Considérant que la Ville s'engage, si elle obtient une aide financière pour son projet, à procéder à l'achèvement des travaux et à prendre en charge complètement les coûts d'exploitation et de fonctionnement des infras, des équipements et des bâtiments mis en place et financés dans le cadre du programme d'aide à la relance de l'industrie touristique, le PARIT. Et ce, pendant une période d'au moins 5 ans, considérant que la Ville confirme qu'elle assumera tous les coûts non admissibles au programme associé au projet si elle obtient une aide financière pour celui-ci, y compris tout dépassement de coûts. Il est proposé d'autoriser le directeur du service des sports, loisirs et vie communautaire, toute autre personne mandatée par ce dernier, à présenter une demande de subvention dans le cadre du programme d'aide à la relance de l'industrie touristique et d'autoriser le directeur du service des sports, loisirs et vie communautaire ou toute autre personne mandatée par ce dernier à signer tous les documents à cet effet. Donc, comme vous le savez, dans le projet du parc Gaffney-Kennedy, il y a un projet de restauration de la maison, puis il y a aussi un projet de restauration de la grange pour un site à vocation artistique et culturelle. Donc, l'idée de faire cette demande de subvention-là, c'est d'appliquer le montant à la restauration de la grange dans le but d'en faire une salle, je dirais, sans dire de spectacle, une salle de diffusion d'art qui peut aussi devenir une salle de spectacle. Donc, cette subvention-là peut amener des fonds assez substantiels de l'ordre du $1 million. Donc, ça vaut la peine. C'était déjà dans nos cartons, finalement, de travailler à ce projet-là. Puis, vous avez ici un exemple de... On a une vision du projet. Ce projet-là, on veut le réaliser, mais on veut le réaliser grâce à des subventions. T'sais, on n'a pas l'obsession de vouloir faire les choses et de payer et de s'endetter. Je pense qu'on veut travailler à profiter des opportunités que les programmes gouvernementaux génèrent et d'arriver déjà avec des projets qui sont prêts pour qu'on soit capable d'aller chercher les sommes disponibles. Donc, ça prend une proposition. S'il vous plaît, je me doute. Ah, il y a une chicane de district. La première. Jessica Raviveau-Lieu, je le propose. Merci. En collaboration avec Mme Lapointe. Merci. Les propositions sont toujours unanimes, hein? Bien que ça fait du bien des fois de le spécifier. Ça nous amène à la période d'intervention réservée au public. Donc, toute question qui est d'intérêt public est intéressante à entendre pour les membres du Conseil. Donc, la procédure, c'est la même. Vous devez vous nommer et nous indiquer la rue sur laquelle vous habitez. Évidemment, par respect pour les gens qui se sont déplacés dans la salle, il y a priorité aux gens dans la salle à poser leurs questions. Donc, il faut arriver près du lutrin et parler dans le micro. S'il n'y a pas de questions dans la salle, ça nous amène sur le réseau qui n'est pas en panne ce soir, Facebook. Il y a... Merci, Mme Sévigny. Merci beaucoup. Monsieur Leduc arrive avec un pas décidé vers le micro. Oui, monsieur. Bonjour. Roland Leduc, Chamérière-du-Nord. Il va sans dire qu'à soir, c'est toute une équipe. Franchement, là, je félicite tout le monde, même les 3 nouvelles arrivées. Ça va faire de l'action, je pense, pendant 4 ans par rapport à ça. Là, vraiment, on est fiers. Ça recommence comme avant, avec les nouveaux et les anciens. Alors, encore une fois, une bonne félicitation à tous. Merci, M. Leduc. Je pense qu'on a bâti une équipe de terrain qui est impliquée à travers la communauté. Puis moi aussi, j'ai bon espoir que ça se répercute encore plus sur la qualité des services et l'implication que le Conseil pour le bénéfice de la Ville. C'est ça. Et j'aimerais une petite observation pour l'éco-centre. Je suis arrivé, sans avoir regardé l'heure, je suis arrivé à la fermeture. On fermait les barrières. Et il y a un petit monsieur qui m'a dit, « Bien, c'est fermé. » Il m'a accepté pareil. J'ai pu déposer ma grosse table. Il l'a mis à l'intérieur. Mais ça, j'apprécie ça parce que
il est réellement au service de la population. Parce qu'il y a bien des places qui auraient dit « C'est fini, tu t'en retournes avec ton stock ». Et puis, il a su m'accepter. C'est-à-dire que je tiens à le souligner qu'il y en a qui ils font leur devoir, passer la limite du temps. Alors, je dis bien un gros merci parce que c'est rare qu'on voit ça. C'était mon point positif pour cette fois-là, pour le centre. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Encore une fois, félicitations puis bonne chance à tous. Merci, M. Leduc. J'en profite peut-être pour rappeler aux gens que le modèle de gestion de l'écocentre, c'est une initiative qui a été faite dans le dernier mandat par l'équipe en place. Un des objectifs, c'était justement de rapprocher finalement le service d'écocentre auprès de la communauté, puis d'améliorer la qualité du service. Donc, votre témoignage nous fait dire que nous n'avons pas manqué notre coup. Non. Et je peux vous dire que ça fait des jaloux dans la région et que notre souveraineté et indépendance quant à la gestion de l'écocentre suscite de l'intérêt ailleurs. Donc, nous en sommes bien ravis. Félicitations. Merci. Madame Saint-Pierre-Desjardins, on passe la parole au public virtuel. Bonsoir. La première question est de M. Martin Laplante, rue Carmine. Peut-on avoir une mise à jour sur la saga rue La Montagne, s'il vous plaît? La meilleure mise à jour que je vais pouvoir vous faire, M. Laplante, c'est le 8 novembre. Donc, on attend les élections de la ville de Saint-Jérôme, parce que si vous êtes un téléspectateur ou un web spectateur des séances du conseil municipal de Saint-Jérôme, c'est absolument risible de la façon dont l'administration actuelle traite le dossier. On évite de répondre aux questions citoyennes de la ville de Saint-Jérôme directement. On contourne les questions posées. On fait des liens insensés par rapport aux demandes des gens. Donc, je pense qu'il y a une fermeture absolue de l'administration actuelle. Et j'ai bon espoir que s'il y a un changement de l'administration Saint-Jérôme, les solutions vont se trouver facilement. Donc, la meilleure mise à jour, suivez ce qui se passera le 7 novembre à la ville de Saint-Jérôme. Ça indiquera le sort de cette intersection-là pour les prochains mois. Je vais me limiter à ça. Merci. La prochaine question, je m'excuse pour la prononciation des noms, je suis vraiment désolée. Donc, Ledy et Dave Baudin, rue de l'Artisan. On envisage-tu des trottoirs pour marcher dans les rues principales dans un futur proche? On trouve ça plate de prendre l'auto avec les enfants, malgré qu'on habite à 10-15 minutes de marche du parc sur montée de l'église. Oui. La rue de l'Artisan, ce que vous devez savoir, ça fait 1 an ou 2 que dans notre programme triennal d'immobilisation, ça va être un des projets prioritaires pour le prochain mandat, c'est de boucler les segments de rue de la rue de l'Accueil, pardonnez-moi la répétition. Donc, la rue de l'Accueil est parallèle à la Côte-Saint-Paul. Il y a 3 segments actuellement existants. L'objectif, c'est de les réunir ensemble avec des sentiers multifonctionnels. Donc, le principe du trottoir en tant que tel bétonné, c'est pas un le temps de me raser. Ça ferait un montage exceptionnel. Donc, on s'excuse pour le petit pépin technique. Donc, c'est la 2e fois ce soir, on a une perte de connexion. On me dit que c'est revenu. Donc, ce que je disais, c'est notre priorité pour ce secteur-là, c'est vraiment de rejoindre les sections de l'accueil avec un sentier multifonctionnel. Ça vient rejoindre aussi la piste cyclable qui est sur Montée-l'Église, comme le faisait mention mon collègue, M. Étienne Urbain, pendant le petit pépin technique. Donc, c'est ça notre stratégie, en fait, pour vous rapprocher du centre-ville sans vous obliger de prendre Côte-Saint-Paul. Donc, on est quand même confiant. On regarde le succès que ça a avec le sentier multifonctionnel sur la rue du Lac-Rainfray, près de l'école Triolet. On sait qu'il est emprunté, puis c'est un peu ce concept-là qu'on veut intégrer. À terme aussi, cette rue-là de l'accueil va avoir des liens par la nouvelle rue là, que vous avez vue. Là, ça s'est déboisé dans les derniers jours, dernières semaines.
près de la ligne hydroélectrique. Donc, il va y avoir des connexions, puis ça va aller rejoindre la piste cyclable aussi pour donner accès à tout l'est du territoire par le réseau routier résidentiel. Donc, on travaille beaucoup à connecter des liens avec des rues résidentielles où ça roule 30 km/h, puis on est capable de sécuriser quand même plus facilement les déplacements que sur Côte-Saint-Paul, Saint-Nicolas-de-l'Église, Rivière-du-Nord et Montébrisbois. Donc, j'espère que ça répond à votre question. Si vous avez besoin de plus de précision, n'hésitez pas à écrire à l'un d'entre nous. On répond quand même assez rapidement à nos courriels. Merci. La prochaine question de Mme Isabelle Wattier, que je suppose habite sur la rue Curé-Presso. Elle demande, est-ce possible d'avoir un lampadaire sur Curé-Presso et la montée de l'église? C'est vraiment noir et limite dangereux. Merci. C'est un processus, hein? Je ne me rappelle pas si cette intersection-là avait été ciblée, mais normalement, sur montée de l'église, quand il y a des croisées de rue, je pense qu'on a déjà fait la demande au MTQ. Puis, comme j'ai dit le mois dernier, le ministère des Transports du Québec a sous-entendu qu'ils avaient un plan là, pour éclairer vraiment de manière plus efficace la montée de l'église. Ils sont en plan, là, en planification. Là. Il n'y a rien de concret encore, mais c'était quand même encourageant de voir qu'il était conscient de la problématique. Parce que ce que vous devez savoir, on est dans l'emprise, donc il faut demander la permission au ministère des Transports. On a fait la même chose pour la rue Améthyste, Curé-Presso, puis je pense où il y a la courbe, si je me rappelle bien. Donc, on a fait 3 demandes. Mais, oui, Curé-Presso. En fait, on n'a pas fait de demande spécifique, je crois, pour Curé-Presso, mais comme le ministère il nous a avisé qu'il était dans un processus de faire une étude vraiment plus globale de l'éclairage sur montée de l'église, là, on va leur mentionner que ça pourrait être considéré dans le plan. Excellent. Est-ce qu'on entendait bien, Maître Parent? OK. Misère. Donc, la demande spécifique pour Curé-Presso n'a pas été faite spécifiquement. Toutefois, comme je l'ai dit, le MTQ est conscient de la problématique puis ils veulent déposer un projet là, plus englobant. Mais c'est à nous, finalement, là, de mentionner le besoin d'éclairer ça. Comme je vous dis, c'est naturel pour nous qu'à une croisée de 2 voies, ce soit éclairé. Donc, ça fait partie des priorités puis des orientations pour lesquelles on veut ajouter des lampadaires sur le territoire. Fait qu'à nous de faire le suivi avec le MTQ. C'est bien noté. Je m'excuse, les questions se rajoutent. La prochaine de Joanie Bergeron, rue de la Quiétude. Nous sommes plusieurs jeunes familles sur notre rue et il n'y a aucun parc accessible à pied ou vélo. Certaines familles ont déjà pris contact avec notre conseillère municipale, mais il n'y a rien qui bouge. Est-ce possible d'avoir un parc à proximité? Est-ce que tu veux répondre, Isabelle? À l'époque, plusieurs citoyens m'en avaient parlé. Je suis la conseillère de ce district-là. Et puis, le promoteur, à l'époque, avait fait miroiter qu'il y aurait un parc dans l'espèce de petit trou en bas, l'espèce de pit de sable, pour une raison que j'ignore, parce que, dans le fond, c'est pas le promoteur qui fait les parcs, c'est la ville. Alors, c'est un peu, je trouve, malhonnête de la part d'un promoteur de promettre un parc quand c'est pas quelque chose de prévu. Et puis, je pense que l'orientation de la Ville, c'était vraiment de se concentrer sur les parcs qui sont déjà existants, donc celui de la Volière. Puis là, avec le gros parc multisport Gaffney-Kennedy, c'est là que va être concentré le parc. Donc, non, c'est pas prévu dans ce coin-là de la rue de la Quiétude d'aménager un nouveau parc. Je pense je peux peut-être bonifier, si vous me permettez, Mme Lapointe, là, les orientations qui ont été données, puis qui, à mon avis, vont continuer de s'appliquer, là, c'est d'investir dans des parcs de plus grande dimension. On considère que de développer des petits parcs, là, c'est beaucoup d'entretien avec peu de possibilités. Surtout dans votre secteur, sur la rue de la Quiétude, là, ce sont des grands terrains. Ça coûte excessivement cher. Des modules de jeux de parc, c'est des dizaines de milliers de dollars par module. Puis, c'est pas une orientation. Nos derniers parcs qu'on a faits, c'était des parcs d'Hébertis, des parcs à Même-le-Bois, un peu comme c'est fait derrière l'école du Triolet. Mais des modules en plastique, ça fait plus partie de notre vision de développement de parc. Exact. Oui. Puis, ce que j'étais en train de dire, c'est que quand on réfléchit à des projets de parcs à petite dimension, dans des terrains, souvent, c'est du 10, 8, 7 000 mètres carrés dans ce secteur-là. Souvent, les terrains que possèdent les gens, c'est souvent plus grand que ce que le
promoteur a pu céder en terrain. Donc, tu sais, l'idée de construire un micro-parc quand on a tous un module de jeu qui est pratiquement aussi gros que ce qu'on pourrait mettre dans un parc public. Puis comme l'a si bien mentionné Mme Lapointe, les obligations qu'on nous impose comme ville quand on achète des modules de jeu, c'est assez contraignant, merci. Il y a quand même un important oligopole là, qui se passe dans les modules de jeu en plastique qui fait que les prix, ça n'a juste pas de bon sens. Là. Donc, c'est malheureusement pas une orientation qui est prise actuellement. On veut vraiment se concentrer sur le développement de parcs qui amènent des activités qui n'existent pas encore sur le territoire. Merci. La prochaine question de Marie-Michel Thériault, Bonnie-Brook. La fameuse question mensuelle, mise à jour dossier Bonnie-Brook. Rien. Et aussi, j'ai fait du pouce sur la question de Mme Bergeron, précédemment mentionnée. Même situation pour nous, aucun parc à proximité, nous aimerions beaucoup en avoir un. C'est bien entendu. Pardon, Mme Moussa? Oui, Albert Raymond, c'est quand même à une certaine distance. Comme vous le savez, le fait qu'il ne se passe rien, je vais peut-être bonifier, là, ça a été un petit peu court, ma réponse. C'est vrai qu'il ne se passe rien dans le dossier Bonnie-Brook. Sachez que lorsqu'il va se passer quelque chose, vous êtes dans l'obligation de le savoir, parce que le jour où il y a un projet qui est déposé, il faut que ça soit déposé au conseil municipal. Fait que ça ne sert un peu à rien de poser la question s'il n'y a pas de point à l'ordre du jour. Pour les parcs, ceci dit, il y a un espace que le golf occupait dans la perspective où quelqu'un ou quelque chose, une entreprise déposerait un projet de développement résidentiel avec des terrains à 40 000 mètres. Ben, ça prend un projet de lotissement. Avec un projet de lotissement, il y a des frais de parc. Les frais de parc peuvent être pris en dimension, donc jusqu'à 10 du projet de lotissement demandé. Donc, certainement, on est au courant qu'il y a une espèce de vide dans ce secteur-là, puis qu'il y aurait plein de potentiel à développer. Mais tant qu'il n'y a pas de demande de lotissement, on n'a pas de terrain. Fait que si on n'a pas de terrain, on ne fait pas de parc. Mais on ne manquera pas l'opportunité d'aller en chercher le jour où il y aura quelque chose de concret. Ça, je pense que nous sommes tous unanimes là-dessus. Merci. Ensuite, M. Serge Richer, rue du Bonnie-Brook. Post Canada fait l'installation de nouvelles boîtes postales au coin de rue du Bonnie-Brook et Saint-Paul. Est-ce que la Ville prend la charge de la finition du site? Oui, monsieur. Au contour du site? Oui. Ou si le site restera en gravier? Non. C'est prévu d'asphalter. J'ai même parlé au contremaître ce matin. Là, ça va arriver. Je pense qu'on a octroyé le contrat le mois dernier. Donc, il y a un délai de réalisation de travaux. Donc, ça devrait être dans quelques jours, sinon quelques semaines. Ça va faire beaucoup de bien. C'était pas très joli. C'était pas un aménagement qui était très invitant pour le secteur. Donc, on a décidé d'intervenir et de régler ça pour éviter les ornières, les trous, puis tout ça. Ça va faire un grand, grand bien. Puis on a profité justement de la modernisation des boîtes aux lettres effectuées par Post Canada pour, je dirais, mettre de l'amour sur ce site. Merci. La prochaine question de Mme Joanne Rose-Diez de la rue Marseille. Est-ce que la Ville aide financièrement, attendez un instant, les concitoyens dans l'ouverture d'un commerce qui sert à développer la Ville? Et ici, on nomme des exemples. Aide, allocation, exonération d'impôts sur une durée limitée, crédit avantageux auprès d'enseignes spécifiques. Non, actuellement, il n'y a rien en place, mais je pense qu'il y a une volonté du Conseil de développer l'offre commerciale. Toute idée peut être considérée par le Conseil. Il suffit de soumettre un projet de règlement concret ou de contacter les élus en place pour discuter de ça. Il y a une ouverture assez importante de la part du Conseil à ce sujet-là. D'accord. Et Madame a rajouté par la suite, et juste rajouter aussi que le marché public va nous manquer. C'était vraiment excellent pour la cohésion de tous les Colombanois. Bonhomme sourire, bonhomme sourire. Merci beaucoup. Ça va nous manquer aussi, hein? C'était un beau moment, c'est une belle occasion pour rencontrer les gens. C'est toujours des contacts agréables dans un contexte festif et gourmand. Oui. Oui. Tard, là? Oui, je dirais que, tu sais, on en a fait on a fait 3 événements de plus que l'an dernier. Puis les 3 derniers, on a eu du beau temps, sauf ouais, on a quand même, c'est quand même bien. Oui, c'est vrai.
Et la dernière question. Bonsoir, Catherine Grelot, rue du Havre. Pourriez-vous nous donner une idée quand les rues Downing connecteront? Merci. La question était, avez-vous une idée quand la rue Downing rejoindra finalement la prolongation du projet des sentiers du village? C'est ça, les boisés sentiers du village? Je vais dire non, j'ai pas d'idée, mais on peut prétendre que d'ici 2 ans, 2 ans et demi, là, ça pourrait être connecté parce que c'est comme la dernière phase du projet des sentiers boisés du village. Non, sentier du village. Oui, malheureusement. Parce que la rue Downing est au nord de Desjardins. Actuellement, c'est un cul-de-sac, Downing. Puis ce qui va venir rejoindre Downing, c'est la dernière phase des sentiers du village, qui est le projet des Cousineaux, là, le désert. La prolongation du quartier de la Rivière-du-Nord, ça n'allait pas débloquer dans ce coin-là? Ça débloque sur Desjardins. Oui, qui est juste en face de Downing. Oui, mais c'est vraiment au bout de Downing. OK, je croyais que c'est... Non. Bien, est-ce qu'on peut répéter la question? Il y a une petite confusion ici. Est-ce que c'est Downing qui débouchera vers Sentier du village? On dit, pourriez-vous nous donner une idée quand les rues Downing connecteront? Elle a rajouté notre question en bas. Connecteront où? Bien, les rues Downing, j'ai Oui, l'impression mais que... c'est pas le même sujet, Mme Wilson. C'est ça, c'est qu'il y a une section Downing qui est finalement probablement le bout de l'aqueduc, là. Ça doit être ça, là. Donc, il y a Curé-Presso, il y a un bout de rue Downing, puis ça vient rejoindre Downing où il y a des maisons. Fait qu'ultimement, ça, c'est la dernière phase des sentiers du village. Fait que je maintiens ma réponse, je dirais d'ici 2-3 ans, mais c'est quand même dans les mains du promoteur. Donc, tu sais, dans la perspective où les phases actuelles se vendent rapidement et qu'elles se terminent rapidement, ça lui donne l'opportunité d'ouvrir la phase. Mais nous, on attend ça parce que ça nous aurait aidé beaucoup concernant le détour de montée de l'église cet été qui a été fermé à 2 reprises. J'ai menti, M. le maire, ce n'était pas la dernière question, il y en a d'autres. Donc, Mme Caroline Legault, rue La-Rivière, avez-vous discuté avec Mirabel concernant le nouveau quartier en développement dans Mirabel-en-Haut et la nouvelle rue en construction, déjà que le dossier La Montagne est difficile? Il n'y a pas d'accès prévu et de nouvelle rue qui va arriver sur Montée-Saint-Nicolas. Il y a eu un déboisement pour permettre le drainage, mais il n'y a pas de rue prévue, même qu'il y a une entrée tout de suite après les garde-fous. Oui, est-ce qu'on a un doute ici? Non. OK, vous êtes ailleurs? Donc, il y a le garde-fou de la grande courbe de Saint-Nicolas. J'ai des yeux partout, hein? Faites attention à vos expressions de visage, tout le monde. Donc, il y a les garde-fous, là, la grande courbe de Saint-Nicolas. Là, ils ont fait une entrée pour stationner des véhicules, puis on est intervenu. Là. Il n'y a pas question qu'il y ait une entrée de véhicules là. Je pense qu'on a signifié à plusieurs reprises et on est même prêt à aller bloquer l'entrée parce qu'on considère ça extrêmement dangereux que des véhicules puissent sortir à côté du garde-fou. Donc, même où ils ont fait le drainage, là, si c'était une rue qui allait là, c'est beaucoup trop près. Puis dans les plans que nous avons vus du développement de ce projet-là, il n'y a pas de rue prévue. Fait que pas besoin d'avoir de discussion, pas de rue. On a une autre question de Mme Catherine Grelot, rue du Havre, qui demande est-ce que le parc multisport de Rivière-du-Nord sera accessible par le nord? Merci. Oh, no. Le parc Gaffney-Kennedy? Oui, par les sentiers multifonctionnels qui vont arriver dans les rues qui vont être un peu plus au nord. Vous avez vu des cartes que je n'ai pas vues? Ben oui. Parce que, ultimement, là, le parc Gaffney-Kennedy, c'est 55 000 m², donc de parc. Puis ça va être entouré finalement d'une nouvelle rue qui va apparaître à côté de la grange, qui va être les 2 dernières phases du quartier de la Rivière. Mais ces rues-là, ils ne vont pas se boucler nulle part. Là. Tu sais, ça va se terminer en haut, puis il va y avoir des maisons. Puis c'est pas prévu, par exemple, de déboucher sur Desjardins. Fait que... Pas Desjardins, mais près du rond-point du Havre, dans le bas. Ah, du Havre? OK. La rue du Havre monte, oui, c'est vrai. très, très haute, mais dans le bas... C'est vrai, il y a il une petite virgule, oui. Oui. Oh, une virgule ronde. Une virgule ronde?
Mais sur des cartes, moi, j'ai pas vu de développement nécessairement parce que ça va être des terrains privés. Mais ce serait peut-être pas fou de le penser dans la planification des protocoles. Je mets ça dans ma mémoire et je vous... J'en prends bonne note, M. Lalande. Je dédouble la responsabilité de s'en rappeler. Mais ce serait intéressant. Ceci dit, c'est une très bonne intervention, madame. On n'est pas rendu là encore, là, mais on ne l'oubliera pas. Ça fait le tour des questions sur Facebook, M. le maire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Plus de questions. Ça veut dire que ça nous amène à la clôture de la séance. Donc, je permettrai à nos 3 nouvelles de proposer la clôture de la séance. Aglaé Scriven, je vais le proposer. Merci beaucoup. Donc, je souhaite à tout le monde un bon retour à la maison et une belle fin de soirée pour ceux et celles qui sont à la maison. Donc, si vous avez aimé cette séance-là, tant mieux. Il en reste 49. Sinon, comme vous voyez, on a toujours beaucoup de plaisir, puis on n'hésite pas à prendre des décisions et on a bon espoir que les projets qui s'en viennent à Saint-Colomban puissent être à la hauteur de vos attentes. À bientôt tout le monde. Merci.